dans les contrées glacées du Nord. Là où les tempêtes ne cessent de rugir et où les ombres se mêlent aux étoiles et à la foudre. Un nom tonitru et résonne parmi tous. Odin. Seigneur des dieux, père des As, maître de la guerre, de la sagesse et de la poésie. Sa figure inspire la peur, la révérence et le mystère. Mais qui est-il vraiment? Quelle est l'histoire de ce dieu suprême, prêt à tout pour percer les secrets de l'univers? Pourquoi les légendes nordiques le représentaient à la fois comme un père sage et un guerrier redoutable, mais aussi comme un maître des ruses et des illusions? Ensemble, levons le voile sur les aspects les plus intrigants de l'histoire et du mythe d'Odin. Pour comprendre qui est vraiment Odin, il faut d'abord tourner le regard vers le majestueux arbre au monde, Yggdrasil. C'est ici, suspendu 9 jours et 9 nuits, sans nourriture ni eau, qu'Odin fit le premier de ses nombreux sacrifices. Dans une quête de savoir inébranlable, il se transperça lui-même de sa propre lance et se pendit à l'arbre sacré. Ce n'est qu'après cette épreuve qu'il accéda au mystère des runes. Des symboles secrets qui lui offrirent le pouvoir de manipuler la réalité et d'accroître sa connaissance. Odin était prêt à sacrifier son corps, et même sa dignité, pour atteindre la sagesse. C'est cette soif de connaissance d'ailleurs, presque dévorante, qui en fait un dieu unique. Il ne cherche pas seulement à gouverner, il veut être initié à ce qui est caché à d'autres. Alors, quoi de mieux que de puiser dans la source même de la sagesse pour obtenir le savoir? Dans sa quête de savoir, il s'approcha un jour du puits de Mimir, une source sacrée qui contient la connaissance des 9 mondes. Mais Mimir, le gardien de la sagesse, n'allait pas lâcher son puits si facilement au premier dieu venu. C'est pourquoi il imposa un prix, et des plus terribles. Pour accéder au puits de la sagesse, Odin dut sacrifier un œil. Mais lequel? Cela demeure un mystère. Sans hésiter, le dieu accepta l'ultime sacrifice et déposa son œil à la surface du puits. En échange, il obtint une vision unique, une vision qui perce les mystères du passé, du présent et du futur. Odin se sépara d'un œil, de la moitié de sa vision physique et terrestre. Mais il gagna en échange une sagesse telle qu'elle lui permit instantanément d'entrevoir la filature et le tissage du destin, entrelacés jusqu'à la fin des temps. Au bout de ce fil, le Ragnarok, le crépuscule des dieux. Le portrait d'Odin serait bien piètre si on faisait l'impasse sur ses 2 compagnons, Hugin et Mugin, ses fidèles corbeaux. Chaque jour, ils volent à travers les 9 mondes, observant, écoutant et rapportant à Odin les moindres secrets de l'univers. Hugin, la pensée, Munin, la mémoire, sont bien plus que des messagers. Ils symbolisent les capacités mentales d'Odin, sa connexion spirituelle et intellectuelle avec tout ce qui existe, l'étendue de son contrôle. Odin les attend chaque soir, méditant avec eux pour assembler les pièces du grand puzzle cosmique. Il va sans dire qu'Odin est aussi un dieu guerrier. Après tout, il représente le panthéon mythologique des Vikings. Néanmoins, il se distingue des autres dieux par sa dualité, car il n'est pas seulement un dieu de la victoire, mais aussi de la mort. En effet, c'est lui qui choisit les guerriers dignes de rejoindre le Valhalla, la salle des héros, après leur mort sur le champ de bataille. Les guerriers d'Odin, les Einherjar, sont ceux qui ont combattu avec courage. Lorsqu'ils meurent bravement, l'arme à la main, ils sont recueillis par les Valkyries, divinités guerrières féminines, et entraînés jusqu'au Valhalla, afin de rejoindre son armée pour s'entraîner chaque jour, afin de se préparer pour l'affrontement ultime qu'est le Ragnarok. Odin se tient prêt pour la fin des temps qu'il a entrevu dans ses visions, entouré de ses guerriers immortels pour affronter les forces du chaos. Et qu'en est-il du Odin magicien? Il n'est pas seulement un dieu sage et guerrier, mais aussi un maître des arts occultes. Devenu maître des runes, grâce à son sacrifice aux branches de l'Yggdrasil, il est capable de manipuler la réalité par l'étendue de ses pouvoirs magiques. Il incarne alors le dieu des secrets et des mystères. Se servant de ces symboles, il communique avec les esprits, voit l'invisible
et même tisse les fils du destin, avec un pouvoir comparable à celui des Nornes. Sa maîtrise des arts magiques n'est qu'un autre aspect de sa nature complexe. Tout compte fait, Odin est bien plus qu'un simple dieu guerrier. Il est un sage, un poète, un guerrier et un maître des arts occultes. C'est un dieu prêt à tout sacrifier pour comprendre le monde. Un guide pour les morts comme pour les vivants, et un seigneur qui scrute les mystères les plus profonds de l'univers. Mais, malgré ses pouvoirs, même lui ne peut échapper au destin. Il devra affronter sa propre fin lors du Ragnarok, le crépuscule des dieux. Alors, que pensez-vous de ce dieu aux multiples facettes? Est-il vraiment un dieu sage, ou bien sacrifie-t-il trop pour un pouvoir qu'il ne peut contrôler? Si ce personnage vous intrigue, faites-le moi savoir en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires épiques des dieux et des héros nordiques. À très bientôt dans le monde des mythes et des légendes.